Rebonjour, alors on se retrouve après cette courte pause en compagnie de Mylène Urbino et de Stéphanie Feng qui donc, font partie du SCIO BIP et qui donc vont nous parler justement du projet de la création et de la continuité du projet d'études justement à l'université. Donc déjà première question Mylène, c'est quoi concrètement le SCIO BIP? D'accord, bien. Alors le SCIO BIP, ça veut dire tout d'abord service commun universitaire d'information d'orientation et bureau d'aide d'insertion professionnelle. C'est un service centralisé au niveau de l'université de l'UPEC qui se situe sur le site Mel des Mèches, notamment dans la maison d'entrepreneuriat au rez-de-chaussée. Ce service a pour objectif d'accompagner aussi bien les professeurs des composantes que les étudiants. Alors quand on dit les professeurs des composantes, c'est les professeurs qui sont chargés d'accompagner les étudiants dans le choix d'orientation. Donc nous travaillons en partenariat avec les professeurs référents des composantes et nous recevons individuellement les étudiants pour travailler leur projet d'orientation. Alors depuis leur entrée à l'université jusqu'à leur sortie, nous travaillons aussi avec le secondaire dans le lien lycée et enseignement supérieur. Dans ce service, je tiens à préciser que nous sommes une grande équipe composée de chargés d'orientation et d'insertion professionnelle, composée de psychologues spécialisés dans le conseil en orientation, composée de personnel dans le numérique, dans la documentation et bien sûr encadré de tout cela d'une chef de service, Madame Joëlle Faure. D'accord, donc ça reste, c'est quelque chose de très très vaste qui touche un peu à tout et qui touche, si j'ai bien compris, surtout à l'accompagnement des étudiants, mais vraiment axé par rapport à leurs études. Alors axé par rapport à leurs études, mais tout en tenant compte effectivement à leur projet personnel, à leur projet de vie, et en tenant compte aussi du marché économique, parce qu'on continue aussi vers l'insertion professionnelle. D'accord, donc il y a vraiment, c'est tout complémentaire pour accompagner donc l'étudiant du début à la fin et lui permettre de développer au mieux son projet professionnel notamment. Exactement. Ok. Donc déjà, est-ce que vous avez des conseils à donner pour ces étudiants-là, donc pour construire justement ce projet professionnel-là? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand ils arrivent, on va parler des étudiants qui arrivent en première année de licence ou en première année de DUT, c'est important qu'ils se repèrent au sein de l'université auprès des différents services qui leur sont offerts. C'est une première chose, se repérer physiquement sur les différents sites. La deuxième chose, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils ont fait le beau choix en arrivant dans cette filière? Et auquel cas, s'ils pensent qu'ils n'ont pas fait le bon choix, de se diriger vers les personnes qui peuvent les conseiller, donc vers ce service, le SCIO BIP. Et en même temps, il y a aussi une unité d'enseignement, une unité d'ouverture qui s'appelle changer ou valider sa formation. Et donc, ça serait bien qu'ils puissent effectivement s'inscrire à ce type d'unité d'enseignement de manière qu'ils puissent se préparer à leur projet. Parce que se préparer, c'est s'attribuer des informations, c'est s'approprier de la documentation, c'est aussi travailler sur ses centres d'intérêt, sur ses compétences. Et ça, pour cela, nous avons des outils pour les aider à former, à élaborer leur projet. Concernant justement donc j'ai pas bien compris donc ce truc de changer de formation, c'est quoi? C'est un atelier, c'est une UE? Alors donc ce dispositif qui est un dispositif d'accompagnement d'aide à l'orientation voire à la réorientation est destiné aux étudiants de première année qui souhaiteraient éventuellement faire le point sur leur filière, que ce soit dans le droit, que ce soit dans la santé, que ce soit en philosophie, faire le point de savoir est-ce qu'ils sont dans la bonne filière ou pas. Et pour cela, il faut donner un sens à leurs études et aller un peu plus loin dans leur perspective. Et donc, ce dispositif est mis à leur disposition de manière qu'on puisse travailler sur la connaissance de soi, la connaissance des formations, la connaissance des métiers, la connaissance du système économique. D'accord, merci. Comment on fait du coup pour s'inscrire à ce dispositif-là quand on est en L1? Alors, quand on est en L1, effectivement, on est dans la bonne période que depuis le 6 octobre jusqu'au 16 octobre, il y a possibilité de s'inscrire à cette unité d'enseignement d'ouverture. Donc, par Internet, sur le site UPEC, il y a ma collègue, Madame Feng, qui va vous envoyer donc l'adresse sur le chat. D'accord, donc il y a un site Internet du SCIO ou le site Internet de l'université? C'est le site Internet de l'université. Vous avez une rubrique, donc unité d'enseignement d'ouverture, et là, il y a possibilité de s'inscrire. Merci. Vous avez parlé aussi de construire donc, ces repères au niveau de l'université, donc les repères physiques.
Est-ce que vous avez pareil des conseils du coup pour les étudiants pour qu'ils puissent mieux se repérer ou qu'est-ce que vous entendez aussi par repère physique? Alors, qu'est-ce qu'on entend par repère physique? Il faut savoir déjà que l'Université Créteil a 8 sites de formation et que lorsqu'un étudiant se trouve sur un site, il ne se rend pas compte qu'il y a d'autres sites à l'extérieur. Par exemple, un étudiant de droit se trouve sur le site André Boulle, il a besoin de se déplacer au service de santé qui se trouve au site Campus Centre. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a des services à leur disposition, mais que tout ne se situe pas sur leur même site de formation, comme le service social, le service de santé par exemple, le service des sports, notre service d'information, d'orientation. C'est en ce sens-là que je parle de repères. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des aides du coup qui sont mises en place, des solutions qui sont prêtées aux étudiants pour qu'ils puissent se repérer plus facilement? Alors, normalement, par rapport à la politique de l'UPEC, là, justement, on est dans la semaine de bienvenue à l'UPEC. L'objectif, c'est effectivement leur donner des repères. Donc, s'ils se sont connectés sur le site de l'UPEC sur Bienvenue, ils se rendent compte, effectivement, des différents sites, des différents bâtiments, des différents services qui existent. C'est en ce sens-là qu'ils peuvent donc mieux se repérer. D'accord, donc le site sur lequel, justement, vous regardez tout ça, c'est vraiment fait pour vous aider à vous repérer dans l'espace. Même si c'est en numérique, ça reste sensiblement la même chose. Ça vous explique notamment où sont situés les différents sites à ce niveau-là. Donc maintenant, concernant l'accueil du SCUIO, BAIP du coup, qu'est-ce que vous avez à nous dire justement sur cet accueil-là qui est fait aux étudiants? Très bien. Alors pour cet accueil du SCUBAIP, il se situe physiquement en présentiel, donc au rez-de-chaussée de la maison de l'entrepreneuriat. C'est ouvert de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi, excepté le jeudi où c'est fermé. Les étudiants donc, peuvent se déplacer, venir spontanément, ou sont reçus dans un premier temps, pour donc, discuter avec la personne qui est à l'accueil, pour faire de la recherche documentation, ou aussi pour faire aussi des recherches sur ordinateur. Si l'étudiant souhaite avoir un rendez-vous à ce moment-là avec un conseiller d'orientation, ce qu'on appelle maintenant les psychologues d'éducation nationale spécialisés en conseil en orientation, il peut demander le rendez-vous qu'on lui fixe, donc entre le lundi et le vendredi, et également aussi le jeudi. Ce rendez-vous peut être pris aussi en dehors, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de venir à l'accueil, ils peuvent le prendre depuis le site internet. Et ce rendez-vous, donc, on passe par l'adresse, l'agenda, donc on passe par cop@u-pec.fr, cop@u-pec.fr. Donc ma collègue Madame Fan qui est en train de vous envoyer l'adresse. Donc d'un côté, il y a l'accueil, et de l'autre côté, il y a les rendez-vous personnalisés que offre le SCUBAIP. Donc on peut prendre rendez-vous soit en physique, en venant justement au niveau de la MIE, qui est au niveau du campus Mail des Mèches. Exactement. Ou alors par mail directement. Donc par mail, effectivement, ou par téléphone. Et je tiens à préciser que pour les étudiants qui se trouvent sur les sites de Sénart, Fontainebleau, Bonneuil, donc ils sont excentrés du site de Créteil, nous avons mis en place aussi un accueil personnalisé le jeudi après-midi. Et là, pareil, donc ils doivent contacter par mail cop@u-pec.fr pour demander un rendez-vous téléphonique, même un rendez-vous en visioconférence. Donc l'entretien se fait en visioconférence. D'accord, merci. Très dans l'air du temps vu la situation sanitaire. Est-ce que le chat a des questions? Alors, pas encore de questions à ce sujet, mais je viens juste de mettre les liens qui permettent de situer d'une part le SCIO BAIP sur le campus Mail des Mèches. Ensuite, le plan également de la MI2E, où vous pouvez retrouver donc, notre service. Et par rapport à la dernière adresse pour envoyer donc une demande par rapport à un rendez-vous sur cop@u-pec.fr. Donc juste pour dire que si jamais ça n'a pas eu les participants n'ont pas pu noter, ils peuvent tout retrouver sur le chat. D'accord, tout est noté sur le chat. Merci Stéphanie. Donc, à quel moment en fait, de la vie d'un étudiant est-ce qu'il peut être amené à venir justement voir le SCUIO? Alors, par rapport à votre question que vous posez, je pourrais dire à tout moment de l'année universitaire, de septembre jusqu'au mois de juillet. Il se trouve que nous avons quand même des temps forts concernant l'orientation. Donc, un des premiers temps forts est au niveau du mois de octobre-novembre, c'est-à-dire lorsque l'étudiant arrive en L1, où il se dit, bon voilà, je ne suis peut-être pas dans la bonne filière, je souhaiterais me réorienter. Donc ça, c'est un des moments. Des autres moments de temps fort, c'est lorsque les étudiants passent d'un niveau à un autre niveau, c'est-à-dire de la L2 à la L3, par exemple, ou de la L3, donc la licence 3e année au master. Donc là aussi, les étudiants vont venir plutôt vers le mois de mars pour formuler leurs vœux.
Voilà. Donc je donne des exemples comme ça. Donc il y a plusieurs moments de l'année selon où ils en sont en termes de niveau d'études. Et peu importe le niveau d'études, justement, L1, L2, L3, M1, M2, ils peuvent venir vous voir. Exactement, même école d'ingénieurs qui se trouve à l'UPEC. Oui, l'école d'ingénieurs, les IFSI, exactement. Tout le monde. Très bien. Des questions dans le chat? Oui, nous avons abordé les rendez-vous et justement, un étudiant pose la question concernant les mesures prises concernant le Covid par rapport aux rendez-vous qui sont avec vous, les psychologues de l'Éducation nationale. Alors, donc on va donner effectivement l'exemple qui a été mis en place depuis le mois de mars. À partir du mois de mars, quand nous avons été confinés, ce que nous avons mis en place, effectivement, ce sont des rendez-vous téléphoniques à distance. Nous avons mis ça en place. Pareil, passe aussi par l'adresse COP, cop@utire.fr pour avoir rendez-vous. On leur donne un rendez-vous et à ce moment, nous les appelions parce que nous étions tous en télétravail. Nous avons rajouté aussi un système Teams vers le mois de juillet pour pouvoir faire les entretiens en visioconférence, même si les étudiants n'allument pas toujours leur caméra. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de rupture dans l'accompagnement des étudiants pour être à leur écoute, pour leur aider à formaliser leur projet d'études. Donc vous êtes vraiment adapté au fonctionnement vous êtes adapté en fait à la crise pour assurer la continuité, que ce soit donc en physique ou en distanciel. Exactement. D'accord, très bien. D'autres questions peut-être dans le chat? Alors j'essaye de décrypter ce qui nous est demandé. Donc un étudiant nous demande si, ayant fini sa L3 dans une autre université, il pourrait venir dans la nôtre pour refaire cette même L3. Donc je comprends, tu me dis Mylène, est-ce que ce serait un redoublement? C'est intéressant comme question parce que c'est là que c'est important effectivement les entretiens personnalisés, que ça permet de creuser la demande. C'est-à-dire lorsqu'on dit il a fini la L3, il faudrait savoir dans quelle spécialité qu'il a fini et que s'il veut faire une autre L3, est-ce que ça veut dire que c'est une autre spécialité? Donc si c'est pour faire une autre spécialité, il peut faire sa demande mais via effectivement une plateforme de candidature qu'on appelle e-candidat. Et de là, son dossier sera donc consulté par les enseignants de la filière en question pour voir s'il pourrait être accepté. D'accord, si on a plus de précisions sur la question, oui. On pourra peut-être répondre un peu plus précisément après. Donc, vous accompagnez les étudiants, notamment dans leur projet de formation. C'est quoi les différents outils du coup, que vous mettez à disposition des étudiants pour leur projet en fait? Ouais. Alors déjà, le premier outil, c'est l'entretien. L'entretien, des techniques d'entretien pour pouvoir faire parler l'étudiant, pour pouvoir formaliser sa demande et pour arriver à des solutions. Le deuxième outil, ce sont les outils qui concernent les questionnaires d'intérêt professionnel. Notamment, nous avons en ligne ce qu'on appelle le site Parcoureo, où là, vous avez plusieurs types de questionnaires qui portent sur les centres d'intérêt, sur les études, les formations, sur l'insertion professionnelle, tels que Passe à venir, en cyclométier. Donc, nous travaillons avec ces outils-là pour aider à faire émerger le projet de l'étudiant et l'aider à prendre des décisions. Et le troisième outil, on pourra dire, c'est via Internet, en se référant effectivement aux sites spécialisés dans le domaine de l'orientation, comme le site Onicet, par exemple. D'accord, vous aidez vraiment les étudiants à prendre en main tous ces outils. Donc bon, l'entretien, ils vous voient directement, ça c'est clair. Oui. Pour Parcoureo, c'est un site de questionnaire. Alors c'est un site qui travaille sur les intérêts et les métiers, mais en posant des questions à l'étudiant qui doit répondre sincèrement pour pouvoir effectivement catégoriser des réponses par rapport à un projet qu'il est en train de construire. D'accord, donc c'est vraiment pour l'aider à savoir vers quoi il veut aller finalement. Exactement. Okay. Alors je souhaiterais rajouter quand même un autre outil qu'on a mis en place à l'université, c'est l'outil PEC, qui veut dire portefeuille d'expérience de compétences. Notamment pour ceux qui sont à L3, qui souhaiteraient aller envers un master et qui souhaiteraient donc valoriser leur candidature. Pour ceux par exemple qui veulent aller en alternance aussi, donc ça peut mettre en avant leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir. Et là aussi, ils ont à leur disposition cet outil via eCampus. Ils ont ça, c'est-à-dire s'ils vont sur le site eCampus, l'onglet orientation insertion, ils ont accès à cet outil qu'on appelle PEC, P-E-C, portefeuille d'expérience des compétences. Et tous les étudiants, ils ont accès au PEC?
Effectivement, c'est à partir du moment où ils sont inscrits à l'université de Créteil, avec leur carte d'étudiant, leur identifiant, leur mot de passe, ils ont accès à cet outil en allant sur l'onglet e-campus. Et il faut venir vous voir pour apprendre à prendre en main cet outil-là, ou est-ce qu'il y a des UE qui sont proposés aux étudiants? Alors, il se trouve que pour cet outil, déjà, il y a une vidéo qui explique comment ça fonctionne, mais effectivement, il serait préférable qu'il soit comme accompagné une ou deux fois à l'aide d'un entretien, ou sinon à l'aide des dispositifs collectifs, comme l'UE qu'on parlait de tout à l'heure, ou lorsqu'on intervient dans des TD, projets professionnels de l'université. Très bien. Des questions dans le chat? Oui, tout à fait. Une question concernant les stages. Donc là, c'est une étudiante qui est en 3e année et elle souhaite notre aide pour l'accompagner à trouver un stage. Bon. Alors, si cette étudiante est bien inscrite en 3e année de l'UPEC, pour trouver un stage, nous avons un dispositif qui s'appelle le Réseau Pro. Ce Réseau Pro, elle y a accès en passant par e-campus, encore une fois, en mettant son identifiant et son mot de passe. Et Réseau Pro, effectivement, recense l'ensemble des jobs, l'ensemble des stages, en partenariat avec les entreprises que nous avons pour l'UPEC. Et c'est à travers ce système-là qu'elle peut déjà trouver un stage, donc en déposant une lettre de motivation, un CV, ou sinon en consultant les offres de formation. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui peuvent l'accompagner. C'est pour ça qu'on parle de bureau d'aide d'insertion professionnelle, soit auprès de la composante. Par exemple, auprès de la composante droit, il y a le bureau d'aide d'insertion professionnelle, soit ça s'appelle des bureaux de stage. Donc voilà les deux endroits qui peuvent l'aider à trouver un stage pour sa formation. Pour revenir au PEC, dont on parlait, donc le portefeuille électronique des connaissances. D'expérience des compétences. Oui. Donc pour le PEC, on peut le trouver où? Enfin, la vidéo explicative, on la trouve où? Alors, c'est-à-dire comme c'est un outil qui est en ligne, donc cette vidéo explicative, elle est dès qu'on ouvre un compte sur UPEC. D'accord, donc dès qu'on va ouvrir son compte, il y a une vidéo tuto. Ouais, exactement, un tutoriel. D'accord, super. Donc pour revenir au stage, les étudiants, ils cherchent beaucoup avec leurs composantes. Est-ce que justement, il y a une plus-value à venir chercher aussi avec vous? Alors, la plus-value, elle se situe dans l'accompagnement, par exemple, pour aider à faire la lettre de motivation et le CV. Et c'est ainsi que nous avons l'action qu'on appelle les midis du CV, qui se déroule le mardi. Donc de 12h à 14h, on peut l'aider à ce niveau-là pour bien rédiger sa lettre et bien rédiger son CV en relation avec sa filière d'études et en relation au ciblage du stage. Elle peut se situer là, la plus-value. D'accord. Le chat? Donc dans cette dynamique du thème des stages, la question est posée concernant la rémunération. Alors en termes de rémunération, il y a effectivement une convention qui est signée. La loi dit qu'en dessous de 2 mois, un étudiant ne peut pas être rémunéré, ce n'est pas obligatoire. Et au-dessus de 2 mois, il est rémunéré. Et donc, on va dire, le salaire est fixé en fonction de l'État. Le minimum est fixé en fonction de l'État, du ministère. D'accord, donc le ministère fixe un salaire minimum au-dessus de 2 mois de stage. Voilà, exactement. Ok, il faut faire des stages de plus de 2 mois. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la réorientation. Il y a beaucoup d'étudiants justement qui se réorientent ou alors qui ne trouvent pas leur voie du premier coup, ce qui est tout à fait normal. Vous leur proposez quoi pour leur permettre de se réorienter dans les meilleures conditions? Alors il faut savoir que dans un premier temps, alors effectivement, il arrive à des étudiants qui se posent la question s'ils sont vraiment à leur place. Dans un deuxième temps, ce qu'on propose, comme je disais tout à l'heure, c'est soit des entretiens individuels, soit le dispositif collectif, pour leur dire comment faire pour pouvoir s'approprier l'information, comment faire pour pouvoir mieux se connaître, comment faire pour pouvoir prendre une décision. Et donc là, si on prend les exemples de ceux qui sont L1, il y a des temps forts. Là, il y a par exemple à partir de novembre jusqu'en décembre, voire début janvier, il y a ce qu'on appelle le temps de réorientation, où là, ils ont accès à un catalogue qui a été mis en place par le CIO d'enseignement supérieur. On leur propose les différentes universités, voire les différents lycées quand c'est des BTS, qui proposent des réorientations à ces étudiants. Donc là, c'est l'aspect, on va dire, documentaire, l'aspect information, accompagné d'un entretien ou des séances collectives. D'accord, donc c'est de l'information pour les étudiants, justement, pour qu'ils sachent vers quoi se réorienter et comment le faire. Voilà, c'est effectivement de l'information, mais sous forme réflexive, hein, quand même. Hein. Oui, on les pousse à chercher, quand même. Voilà, on les pousse à chercher, à réfléchir, à verbaliser, à formaliser.
C'est important d'exprimer vraiment ce qui leur tient à cœur. D'accord. Donc d'autres questions dans le chat? Oui, nous avons un étudiant en LEA qui a choisi cette formation pour son intérêt pour les langues. Et par contre, il ne sait pas quel métier est possible. Voilà. Alors pour cet étudiant qui est en LEA, qui veut dire langue étrangère adaptée, c'est langue LEA. Langue étrangère appliquée. Appliquée, merci. Donc il souhaiterait savoir quels sont les métiers qui sont en relation. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on utilise effectivement les questionnaires d'intérêt de Parcouréo, où là il va répondre en toute sincérité. Ils vont se dégager donc des domaines professionnels, des métiers, et voir effectivement par rapport à ces métiers, quels sont les parcours qui amènent vers ces métiers. Donc on pourra faire correspondre éventuellement à la LEA. Donc c'est un des outils qu'on peut lui proposer pour savoir quels sont les métiers qui pourraient correspondre à sa filière d'études, mais aussi à ce qu'il lui souhaiterait. C'est grâce à, c'est à l'aide de Parcouréo que vous trouvez cette réponse-là? Ça peut être un des outils, mais ça peut être aussi par rapport à leur centre d'intérêt spontané aussi. On peut aussi les aider à formaliser leur centre d'intérêt de manière spontanée. D'accord. D'autres questions dans le chat? Oui, donc c'est l'étudiant tout à l'heure qui nous avait posé la question sur la L3 qui a été validée. Donc nous avons une précision. Elle est en L3 Info à l'UPEC, donc validée. Elle trouve la formation MIAGE informatique à Gustave Eiffel intéressante. Est-ce qu'elle peut candidater? Oui, elle peut candidater. Elle peut candidater, mais il est important pour elle quand même de regarder la maquette de formation en question, de comparer à ce qu'elle a déjà fait dans un premier temps, dans sa licence, de comparer à ce qu'elle souhaiterait faire et de voir en plus de ce qu'elle a fait en termes académiques, si elle a fait des choses extérieures qui pourraient convaincre le jury de l'accepter dans cette formation. Donc elle peut candidater via e-candidat, la plateforme de candidature. Concernant les candidatures, une question est posée concernant un CV et une lettre de motivation, à qui la personne peut s'adresser pour être aidée. Alors la personne à qui elle peut s'adresser, donc normalement c'est à l'adresse réseaupro@u-pec.fr, donc ça c'est l'adresse générique. Et effectivement nous avons des chargés d'insertion d'orientation au sein du SIU BAIP qui pourraient donc effectivement l'aider. Et comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les midis du CV qui se tiennent le mardi de 12h à 14h. Et c'est sur rendez-vous, il faut prendre rendez-vous sur le site de l'UPEC. Du coup, pour rebondir là-dessus, donc sur la formation des CV et des lettres de motivation, il y a quand même pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a des étudiants qui sont en alternance, par exemple, et qui cherchent pendant l'été des alternances. Est-ce que le SCIO est ouvert pendant l'été pour justement les modifications de CV, de lettres de motivation, et pour parfaire son dossier? Alors, les heures d'ouverture, on va dire les jours d'ouverture, du SIU. Donc pendant l'été, nous fermons la troisième semaine de juillet et nous revenons vers la troisième semaine du mois d'août. Donc effectivement, il y a un moment où on n'est pas disponible physiquement, mais cependant, comme je disais tout à l'heure, nous avons des ressources numériques. Il y a possibilité de donner des liens en amont pour qu'ils puissent faire leur recherche à ce moment-là. D'accord, donc avant de fermer, justement, vous allez chercher à l'aider le maximum possible, lui donner toutes les clés pour qu'il continue de chercher pendant ce mois un peu creux. Le chat. Nous avons une question d'une étudiante qui voudrait savoir si elle peut candidater à plusieurs formations en même temps. Alors, déjà, il faut savoir quel est le niveau d'études de cette étudiante. Qu'est-ce qui fait qu'elle veut candidater à plusieurs formations, lesquelles? Mais pour répondre directement, oui, effectivement, il y a possibilité de candidater à plusieurs formations, que ce soit à l'interne, donc pour l'UPEC, que ce soit à l'externe de l'UPEC. D'accord. Autre question. Est-ce qu'un étudiant de droit peut entrer en école de commerce? Alors, donc, cet étudiant, car en études de droit, déjà, s'il veut rentrer en école de commerce, il faut, encore une fois, ça va dépendre du niveau. Est-ce que c'est un étudiant qui est en première, deuxième ou troisième année? Pour entrer en école de commerce, il est préférable de rentrer vers la deuxième ou troisième année. Il y a possibilité pour lui qui postule, mais la filière de droit ne fera pas suffire. C'est là qu'il faut voir des compétences extra-académiques pour voir s'il peut se présenter au moins à l'oral pour convaincre de rentrer dans ce parcours en question, en sachant que le plus souvent, il y a des concours à passer, des concours de culture générale. Donc, c'est via ces concours de culture générale et de langue et de raisonnement logique qu'il verra s'il pourra être accepté dans cette école. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il ait quand même une préparation par rapport à ce concours. Du coup, vous savez s'il y a des prépas, justement des cours de préparation au concours? Au sein de l'UPEC? Oui.
Je ne pourrais pas vous répondre comme ça, mais à vérifier. À vérifier auprès de la composante. Oui, exactement. D'autres questions dans oui, le chat? le sujet des stages apparemment mobilise. La question est de savoir si pour faire un stage, il faut obligatoirement une convention de stage. Alors là, à quoi sert la convention? La convention, c'est quand même un document juridique qui est signé entre l'entreprise, l'étudiant et les responsables de formation. Ce document juridique a vocation de protéger l'étudiant lors de son stage. Donc effectivement, ça nécessite une convention. Et cette convention, elle ne peut être fournie que si l'étudiant est inscrit au sein de l'université, dans un établissement. Donc c'est obligatoire la convention. La convention est indispensable. D'accord. Donc on a vu l'évolution des étudiants, donc quand ils arrivent, s'ils ont envie de changer de filière au tout début donc de leur L1 notamment. Donc vous aviez parlé de dans le cadre du dispositif changer de formation pour les L1. Après on peut se questionner sur une réorientation tout au long de ses études, donc L2, L3, qu'importe, master même. Ou école, on peut toujours se réorienter, donc se renseigner. Est-ce qu'il y a des périodes précises pour la réorientation? Parce que je suppose qu'on ne peut pas se réorienter quand on veut, en novembre ou en mars, j'ai envie de changer par exemple. Exactement. Alors effectivement, il y a deux temps forts de la réorientation. Le premier temps fort se situe à partir du mois de novembre pour pouvoir être affecté en janvier pour le second semestre. Et le deuxième temps fort se situe entre janvier et le mois de mars pour pouvoir être réorienté pour la rentrée suivante. D'accord. Donc il y a des périodes précises. Oui. Question dans le chat? Oui, donc la question est de savoir, toujours sur la convention de stage, c'est dans la continuité de ce qui a été dit, donc qui doit signer la convention? Comme je disais tout à l'heure, c'est tripartite. Donc il y a 3 personnes qui signent, il y a l'étudiant, l'entreprise et le responsable de formation. Très bien. Il y a eu une question également sur les ateliers d'age dating. Donc j'ai rapidement répondu sur le chat sur le fait que c'était un dispositif qui privilégiait le partage entre étudiants. Donc pour rappel, c'est un dispositif destiné aux étudiants de L1 qui se posent des questions sur leur début de formation, qui ont envie de rencontrer d'autres étudiants. Donc ce sont des ateliers prévus le mardi et le jeudi midi au sein de la MI2E. Vous pouvez vous inscrire sur réussir-l1@upec.fr et ce sont des étudiants référents qui accueillent les étudiants qui se sont inscrits et qui vont partager justement leur expérience en tant qu'étudiants au niveau de leurs repères au sein de l'université ou sur leur projet de formation. D'accord, merci. Donc, au niveau donc de la vie de l'étudiant, on est parti du début, on a vu l'évolution donc avec les stages aussi, votre rôle à ce niveau-là dans la recherche du stage, l'accompagnement à ce niveau-là. Quand les études touchent à leur fin, vient le temps de chercher un job, un emploi, de se lancer dans la vie active. Qu'est-ce que vous faites parce que, au niveau de l'insertion professionnelle, parce que BIP, c'est Bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Alors, le BIP, comme vous disiez, c'est Bureau d'aide d'insertion professionnelle. Nous avons des chargés d'insertion, des chargés d'orientation d'insertion professionnelle, notamment ceux qui sont plus ciblés sur le master, qui va accompagner les étudiants vers la voie de l'insertion. Et donc, à ce moment-là, pour prendre contact avec ces chargés, il suffit de vous contacter, de prendre contact auprès de bip@u-pec.fr et des chargés seront là pour répondre à la demande des étudiants. D'accord, merci. Tous ces mails-là qu'on a évoqués tout au long donc de ce plateau, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part d'une façon assez succincte? Alors déjà, il faut savoir que sur le site de l'UPEC, lorsque vous allez sur l'onglet Orientation Information, effectivement, au fur et à mesure, il vous renvoie vers les différents liens en question. D'accord, donc dans l'onglet Formation... Orientation Insertion. Orientation Insertion. UPEC, Formation, Orientation Insertion. D'accord, donc... Tous les mails sont de toute façon sur le site de l'université. Donc par rapport à la demande. Par contre, par rapport à l'alternance, tout de suite, ça met sur l'alternance et ça vous renvoie à différents mails. D'accord. C'est la rubrique alternance. D'accord, donc il faut bien faire la différence entre les rubriques. C'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Une dernière question qu'on va évoquer. Donc, un étudiant qui a validé la licence, mais qui n'a pas eu de place dans un master, peut-il reprendre sa licence 3? Alors, est-ce que c'est la licence dans laquelle il était? Alors, s'il l'avait dit, il ne peut pas la reprendre.
Si c'est une licence, c'est possible, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est pas possible, parce que le calendrier est terminé. Les inscriptions sont closes. D'accord. La question est précisée sur la nécessité de renouveler le titre de séjour étudiant. Donc là, on aborde un autre sujet, et je préférerais que cet étudiant se dirige vers le service social pour mieux aborder l'aspect, tout ce qui est titre de séjour. Dans ce cas, oui, on a parlé justement dans les différents plateaux du pôle social de l'université notamment. Et donc, dans ce cas, il faut aller contacter le pôle social de l'université pour en parler justement. Et donc, il y aura des rendez-vous, il y a des rendez-vous d'urgence aussi si le timing est serré pour t'aider à trouver des solutions à ton problème. D'autres questions encore dans le chat? Non. Non. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour tous ces éclaircissements. Donc on va faire un court récapitulatif, vous me dites si je dis des bêtises. Donc vous êtes en charge vraiment de l'accompagnement de l'étudiant au niveau de sa formation, de la construction de son projet professionnel, aussi donc de l'insertion professionnelle à la suite. Donc vous accompagnez vraiment les étudiants tout du long, donc le SCUIO BIP. On peut vous trouver donc au niveau de la MIEE, donc qui est la Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat étudiant, petit bâtiment carré qui se situe au niveau de Mail-des-Mèches, à côté du gros bâtiment d'éco-gestion et de la Maison des langues. Vous êtes ouvert tous les jours sauf le jeudi et le week-end, de 9h à 17h. 9h30 à 17h30. 9h30, 17h30, pardon. Il manque une petite demi-heure. Donc on peut venir directement pour prendre un rendez-vous avec une assistante, non c'est pas... Avec un conseiller. Avec un conseiller, pardon. Une conseillère. Ou une conseillère pour l'orientation, ou alors par mail à cop@u-pec.fr. Ou par téléphone. Ou par téléphone aussi, qu'on peut trouver sur le site de l'université. Tout à fait. D'accord. Vous accompagnez les étudiants notamment aussi dans l'utilisation et l'exploitation des différents outils qui sont mis à leur disposition par l'université pour les aider à construire vraiment leur projet professionnel. Donc, et vous les aidez aussi à se réorienter en cas de pépin ou d'erreur de parcours, ce qui arrive à tout le monde.